Hello. Bon, une petite vidéo qui suit donc la précédente dans cet espace de vie qui se trouve en Normandie. Donc voilà, c'est un des champs qui appartenait à mon grand-père, puis à mon père, et qui n'est plus cultivé depuis au moins une cinquantaine d'années. Voilà. Donc j'ai eu le droit de cultiver une petite parcelle, un petit bout de terrain qui se trouve tout au bout du champ, qui est assez intéressant en fait, c'est que c'est un espace qui était envahi par les ronces et donc qui était à l'abri de toute activité humaine durant un certain moment. Voilà. Donc le sujet de cette vidéo sera déjà de montrer que j'ai bien avancé au niveau du défrichage. Alors, on a bien avancé, on a eu quelques surprises, à savoir des filets d'huîtres qui étaient enterrés. Ça c'était un peu la mauvaise surprise. Alors, il n'y avait pas que ça, il y avait également de la tôle. Voilà. Bon, et du bois mort, ça pose pas trop de problème. Donc ce que j'avais fait la dernière fois, c'est que j'avais travaillé le terrain. Alors je sais pas si on peut appeler ça travailler le terrain, savoir que j'ai juste fait un sillon avec le râteau, que j'ai positionné donc les fèves. Donc c'était au mois de février-mars. Voilà, donc voilà où ils en sont. Je pense même que cette année j'essaierai de les faire au mois de septembre-octobre, parce que je pense qu'ils arriveront à passer l'hiver sans trop de problèmes. Donc voilà. Sur ce carré, alors donc voilà, j'ai planté des tomates. Ici des courges spaghetti. Alors il y a un petit peu de tout, hein. Alors, on reste dans les courges. On a des citrouilles, Jack O'Lanterns, des mini Jack O'Lanterns, des boules d'or. Qu'est-ce qu'on a encore? La courge du Siam. Alors, elles sont toutes petites. Elles se positionnent ici. Courge du Siam, voilà, elles sont là. Juste une là et une là. Donc on verra ce que ça va donner. Et deux choux cabus. Entre les fèves, bon ça c'est juste une petite parenthèse, vu que j'y pense. J'avais fait un mélange de radis et comment dire, de radis seulement, juste du radis. Donc j'ai pas eu le temps de les prendre, donc ils ont commencé à se faire dévorer par les cloportes. Alors j'ai essayé quand même d'en manger quelques-uns et c'est impressionnant parce qu'ils n'ont vraiment pas grossi. Vous voyez, ils sont attaqués, on voit bien les cloportes. On va les laisser, hein. C'est perdu pour nous mais pas pour eux. Donc la terre est assez pauvre, c'est une terre sableuse, parce qu'on est vraiment en bord de mer. Et bon, ce qui est intéressant, c'est que cette haie là, ainsi que celle-ci, toutes celles-ci, ça nous protège du vent. Ces arbres nous font de l'ombre en été, sauf de midi jusqu'à 4-5 heures de l'après-midi, ce qui est suffisant en termes d'ensoleillement. Et ce qui est surtout intéressant, c'est que ça freine le vent, ça fait un petit barrage au vent, et donc ça permet d'augmenter la température, il fait très chaud. Donc là, qu'est-ce qu'on a? Voilà, juste pour vous montrer, c'est vraiment une terre très sableuse. Et donc les radis n'ont pratiquement rien donné. Là j'ai un autre jardin qui se trouve en Ile-de-France, composé de terre argileuse, qui au contraire fait stagner l'eau. Et les radis sont beaucoup plus beaux et plus gros. Quoique les radis les plus beaux sont ceux que j'ai fait sur le balcon. Alors, ils étaient blancs croquants. Enfin vraiment pas du tout amers et délicieux. Donc voilà, pour clôturer cette vidéo, j'ai
Donc en fait, pour présenter, savoir que j'ai 2 jardins. Un jardin qui se trouve en Ile-de-France où j'y vais 2 fois par semaine, parfois 3 fois. Donc ce jardin-là, sur lequel je vais faire 2-3 expériences, à savoir que c'est un jardin que je ne cultiverai qu'une fois par mois, au grand maximum, et au minimum une fois tous les 2 mois. Donc vous voyez, les fèves sont débrouillées toutes seules, j'ai rien eu à faire, pas un seul arrosage, sauf lorsque je les ai plantées. Donc sur mon balcon, j'ai démarré donc tous les plants que je vous ai montrés là. Et maintenant, je les ai plantés. Donc on est début mai. Juste après les seins de glace, on est le 10 mai. Enfin 14 mai, pardon. Et le souci, c'est que on est en Normandie, dans une zone très humide, et il y a nos amis les escargots et limaces qui ne feraient qu'une seule bouchée de ces plants qu'il a fallu plusieurs mois pour les faire évoluer. Donc pour éviter que ce travail ne tombe à l'eau, j'ai appliqué 2 méthodes. Donc on verra ce que ça va donner. Ça se trouve, je vais perdre tous ces plants. Je les ai juste arrosés donc à la plantation. Et on est juste à côté d'une forêt de pins. Et j'ai récupéré donc toutes ces épines que j'ai positionnées juste sur le carré où il y a les plants. Ici, il y a de la pomme de terre là aussi, pomme de terre là-bas. Là, les pommes de terre sont suffisamment costauds pour se défendre contre les crocs acérés des limaces et des escargots. Par contre, concernant les petits plants, là, c'est pas du tout le cas. Alors, je me suis permis, d'acheter justement ces petits granules biologiques à base de fer qui se décomposent, qui ne sont pas nocifs pour les autres animaux, qui stoppent le système digestif des mollusques. Et voilà, bon, les récoltes une fois qu'ils ont trépassé. Et donc j'en ai mis tout autour de chaque plantation. Donc voilà, donc on a 3 barrières. On va essayer de faire synthétique quand même. Donc une barrière avec des aiguilles de pin totalement biologiques. Pour les plus téméraires, ils vont donc passer sans aucun problème sur ces plans, sur ces planches. Et bon, s'ils essaient de s'aventurer entre les plants, ils vont tomber sur ces granulés. Donc là, c'est le seul endroit que je vraiment protège contre les escargots et les limaces. Ils vont commencer à les grignoter et ils vont mourir sur place. Comme je vous ai dit au début de la vidéo, au milieu de la vidéo, à savoir que c'est un terrain que je ne travaillerai qu'une fois par mois, minimum, voire 2 fois par mois, enfin une fois tous les 2 mois, pardon, je me perds un petit peu. J'en ai quand même positionné de ces granulés sous les planches. Voilà. Donc ceux-ci, ceux-là vont peut-être commencer à se dissoudre avec les pluies qui vont tomber. Et là j'en ai positionné donc à l'abri, sous les planches, là où justement les escargots et les mollusques aiment bien s'abriter. Et donc ça me permettra peut-être de tenir jusqu'à 2 mois. Ce traitement, je ne le ferai de toute manière que durant les 2 premiers mois où je plante des jeunes pousses, des jeunes plants. Savoir qu'une fois que ces courges seront suffisamment grandes, donc si elles survivent dans 1 mois même déjà, 2 mois là c'est sûr, elles auront une épaisseur au niveau donc au niveau de leur tige suffisamment grande pour résister aux attaques des escargots. Donc ça c'est vraiment un traitement ponctuel. Donc on verra bien. Voilà. Donc là les tomates pareil, il n'y aura pas d'arrosage. On va voir si elles vont survivre. Une fois que on aura passé ce délai de 1 voire 2 mois, je retirerai les planches, ratisserai donc toute cette couverture d'aiguilles, ça c'est vraiment temporaire, et je mettrai un paillage d'herbes qu'on a coupées dans le champ, en succédant donc une couche de tonte fraîche, une couche de tonte sèche, et ainsi de suite, sur les 4-5 cm d'épaisseur, pour que ça puisse passer l'été sans problème. Voilà. Coupé.